Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ce plateau, bienvenue ici chez vous et chez nous en ce dernier jour du mois d'avril de l'an 2015. Et ceux qui, des petits malins qui avaient pris pour prétexte le fait que nous soyons en plein dans le mois d'avril et que le mois d'avril était consacré au mensonge, peuvent commencer à penser à arrêter leur petit manège parce que demain nous rentrerons dans un tout autre mois et peut-être aussi allons-nous aborder de nouvelles aventures avec beaucoup plus d'optimisme. On vous le souhaite de tout cœur. Pour nous, c'est un jour comme un autre, un jour qui précède un autre et une journée qui précède forcément la nuit. La nuit qui va être une belle opportunité de repos pour ceux qui ont suffisamment donné, qui se sont impliqués, qui se sont sacrifiés et qui forcément n'ont pas récolté les fruits escomptés. Ce qu'on fait ici ce soir, c'est sourire. Ce qu'on fait, c'est rigoler. Ce qu'on fait aussi, même si on garde le sourire, c'est de dire des choses intéressantes autour des sujets qui nous sont proposés par tous ceux qui font le tout de cette émission, à qui je dis bonsoir, monsieur Zeda. Chacun a son niveau, a son rôle à jouer dans cette production. Vous le savez déjà, je raconte tout n'importe quoi. Eh bien, il y en a qui sont là pour dire bonsoir, comme le professeur Ndiasso, et qui s'arrêtent là, et s'intéressent aux commentaires habituels qui vont être faits par ici. Ça peut peut-être sourire. En tout cas, l'info du jour sera rendue par Fanny. Bonsoir Fanny. Bonsoir Jean de Grâce. Comment ça va ce soir? Ça va, super bien. Super bien. Tout se passe. Elle est bien, Fanny. La Fanny nationale. La reçu-image aura des couleurs et les commentaires que portera une fois de plus aujourd'hui Isabelle, Miss Zoupette. Bien sûr. Comme tous les soirs, on aura encore une image ce soir. Une image qui vous fera sûrement plaisir, une image que chacun va commenter, va apprécier. Hein. Ça va de soi, donc chacun Tu nous orientes déjà vers le plaisir. J'espère qu'on n'aura pas des larmes au lieu de plaisir. Non, pas du tout. Il faut le faire, il faut le souhaiter également. Et monsieur Mbitakola, qui lui feuillette la presse tous les jours, empreint de nouvelles sensations dans les quartiers. Ouais. Revue de presse, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, Jean de Grâce. Bonsoir rapidement à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment et bonne fête de travail par anticipation à tous les travailleurs. Parce on ne l'avait pas évoqué forcément. Hein. Et celui qui fait le commentaire à tout va et partout, c'est l'homme de couleur, qui apporte de la couleur à tout ce que vous faites, c'est le professeur Ndiasso. Et il a une couleur rouge sur la tête ce jour. Merci. Non, je suis de blanc bleu vêtu. De rouge aussi. De rouge caricaturé, c'est-à-dire il y a eu un peu quelques taches, quelques traits de rouge quand tu regardes. Et ça, c'est un blanc bleu vêtu, de rouge caricaturé. Donc, ça ce sont les couleurs que tu ne peux pas comprendre facilement. C'était en prison. Pourquoi? Pour ce que tu parlais là. Ce que j'ai dit là. Bleu caricaturé. Ouais, attends, tu crois que celui qui a inventé le français, il s'est levé, il s'est pas levé un matin pour faire ça. Tu es devenu papillon. Bon, attends, depuis que Papillon invente dans son français, il utilise, on ne l'écoute pas. Vous croyez que le français... On le reprend même, il y a d'autres qui... Voilà, il y a des gens qui sont même contents d'utiliser le français de Papillon. Voilà, donc il faut tout simplement dire que, bon, on est déjà installé. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Je comprends le problème de ce monsieur. Il est toujours en train de dire bonne fête. Depuis hier, il a commencé. Bonne fête par anticipation, bonne fête par anticipation. C'est l'attaque des tenues. Il cherche les tricots. Tu vas le voir dans toutes les sociétés pour attaquer les tricots. Oui, pardon, vraiment. Tous les présidents. J'ai dit bonne fête par anticipation. Non, professeur, quand tu me regardes là, je suis encore au niveau des tricots. Non, je n'ai pas dit ça. Je suis maintenant au niveau de Gombo. Non, ce que j'appelle, c'est pour le Gombo. Non, tu peux appeler un président qui a déjà validé son Gombo, peut-être avec quelqu'un d'autre. Tu l'appelles, tu dis, viens, on prend même un pot. En partant, il te met 8 tricots dans le sac. Et c'est pour toi. C'est pour la famille, non? On connaît. Eh bien, bon, fait du travail, monsieur. Il a raison quand même de le dire. C'est demain la célébration de cette petite fête. Non, mais beaucoup plus. Un instant de réflexion pour tous les travailleurs du monde entier qui doivent penser au Cameroun. Si ailleurs les réalités du travail sont différentes des nôtres, chacun a ses problèmes dans le milieu professionnel. Voilà, ça va, ça marche. Nous aurons Emmanuel Fosso vers la fin de cette émission pour la chronique d'Emmanuel. Mais en attendant, messieurs et dames, accueillons comme il se doit un patriarche de la chanson,
une des voix prépondérantes, je dis encore actif, toujours jeune, très jeune même, parce que quand on l'entend, je m'en réfère notamment aux dernières symphonies, son dernier album, je tombais des nues, parce qu'il essayait de ne pas se perdre dans le courant des anciens tubes. Mais il se remodèle dans le temps, se renouvelle et repense la musique, parce que la musique en elle-même évolutive, même si l'essence du Makossa coule dans ses veines, et l'essence des chansons d'amour, glamour, qui fait plaisir à il a des chansons en titre de câlinage, c'est-à-dire tu écoutes, ça te fait les câlins. C'est un bonheur de le recevoir encore sur ce plateau. Il s'appelle Ben Deka. Et quand on le dit, ça se fait un petit sourire en coin comme ça. Ouais, toujours. Enfin, tu as arraché. Alors, le grand sourire de Ben Deka. Moi, je sais le titiller, je sais par où le prendre. Ben, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Les femmes adorent ce monsieur. Je ne sais pas pourquoi les femmes aiment l'homme. Parce qu'il parle toujours d'homme. Il était à Yaoundé. Alors, on va raconter, il était à Yaoundé il y a quelques jours. Encore Yaoundé? Oui, quelques jours là. Pour, je ne sais pas si c'était dans une boîte de la place. Les femmes criaient. Alors j'ai un ami qui était dans cette boîte-là, ce jour-là, qui me dit vraiment, Ben a en train de faire arrêt. Je dis, mais non, c'est normal parce que Ben, quand il passe sur une scène, les femmes sont en extase. Vous passez chanter l'amour, et les femmes aiment l'amour. Les femmes aiment le glamour, l'amour, les câlins, les câlinages. Et puis c'est ce que fait aussi, parce que les dansent pas aussi avec la brutalité. Même si c'est ça, que ce soit le zouk ou le slow ou le makossa, ils dansent toujours doucement. Il n'y a que sa tête qui bouge même. Il n'y a que sa tête qui bouge. Ils sont tellement contents de te retrouver aujourd'hui. Ben, bienvenue. Alors, comment vas-tu depuis la dernière fois? Ben, je vais bien. Voilà. L'album est parti finalement, hein. C'est parti là. On avait eu la primeur du vidéogramme et la sortie qui est annoncée. Bon, c'est parti finalement. Oui, c'est ça. Ça se porte bien? Apparemment, oui. Oui, un offre il m'a dit ça. Ah bon? Un offre tu m'as dit quelque chose. Que l'album se portait bien. Oui, que l'album se portait bien. Tu voulais acheter le CD, mon frère. Non, c'est vrai que bon, pour l'instant, je ne me plains pas. Alors, tu t'es jamais plaint, hein? Faut dire la vérité. Bon, en toute honnêteté, mon pays n'est plus mon cœur de cible. Voilà. Ouais. Donc, quand je sors un album, je sais que je le vends d'abord à l'extérieur pour essayer d'amortir mon chiffre, mes frais. Donc, quand ça arrive au Cameroun, je considère que j'ai 4 jours en moyenne pour vendre. Avant que les propriétaires ne s'en emparent. Donc ça veut dire que la vente est finie au Cameroun pour Ben. Tu ne comptes plus là-dessus. Si ça vient, c'est bon, c'est un bonus. Oui, en toute honnêteté, j'ai bien dit que mon cœur de cible, ce n'est plus le Cameroun. Pour une raison simple. On a tout fait pour maintenir l'artiste camerounais dans une position d'assister. Comment peux-tu investir? Tu fais l'autoproduction, tu investis pour un album, ou alors un producteur investi sur un album, il sort un vendredi et lundi il est vendu à 500 francs. Ah ouais. C'est compliqué, hein? Et les gars sont très très rapides. Parfois tu as encore un studio, les gars vendent déjà tes chansons. C'est trop compliqué. Il y a l'absence totale de politique culturelle. Alors ça fait que, au lieu que l'artiste vit, il vivote. Mais Ben, tu es l'un des rares quand même de ta génération, on vous compte au bout des doigts, hein, toujours très actif, qui côtoie toujours les studios. Bref, un artiste plein qui vit dans son temps, avec son temps, et qui continue d'exercer, alors que d'autres ont choisi une autre voie, celle de la bureaucratie, celle des affaires, celle de la gestion. De la gestion. De la manière même. Encore faudrait-il. Parce que moi, j'ai dit à quelqu'un un jour que notre pays est atteint de cette maladie, ce que j'ai appelé le syndrome de je sais tout. On a perdu cette notion d'humilité. Le Camerounais en même temps auteur, compositeur, chanteur, artiste, footballeur, homme politique, arrangeur, interprète, journaliste, animateur. Comment Dieu peut tout te donner? Parce qu'il veut toucher en même temps ses droits de voisin. C'est impossible. Et on a perdu cette notion d'humilité qui consiste à reconnaître que dans ce domaine, je peux voir tel qui connaît. Je ne suis pas apte, mais X est apte. Donc je le laisse faire. Et quand on est tant peu soit-il adversaire des artistes et futés, on exploite cela en montant les artistes les uns contre les autres. Ah ouais.
Et dans cette cacophonie, les artistes ne pourront plus contrôler leurs droits, ni être conscients de de la spoliation de leurs droits. Donc, pendant qu'ils sont en train de se donner le coup de tête, hein, il y en a qui... D'autres sont en haut en train de piocher. Oui, de profiter de ces coups de tête-là. Après ça, on va leur dire, bon, il y a les guitares. Il y a des guitares, venez chercher les guitares. Comme des chiens qui courent derrière les eaux. Ils y vont. Après, on leur dit, bon, ben, on va distribuer les guitares à quelque part en Bamenda ou à Yaoundé. Ils courent pour y aller et sans conseil, sans rien. Les autres artistes apprennent simplement qu'on vient de créer une autre... Ah non, mais Ben, ça veut dire que tu n'étais pas Bamenda il faut d'abord lui demander s'il était à Yaoundé. Non, je ne pas de demander c'est la dernière. C'est-à-dire que tu n'étais pas Bamenda. Il s'est passé un fait quand même. Est-ce qu'il fait partie de ceux-là qui ont aussi appris comme une nouvelle société? Je t'ai informé qu'il y avait quand même... Je l'ai appris hier. Ah d'accord. Comme tout le monde. Soir. Ça veut dire qu'il n'était pas là. Non, j'ai oui dit. Ok. Donc ce n'était pas une invitation. Non, l'invitation que j'ai reçue sur mon portable, c'était pour la distribution des guitares à Bamenda, où on disait que le... Qu'est-ce qu'il distribuait? Je crois que ça a été expédié par Romeo Dika, je crois, et que, bon, ben, le transport est pris en charge. Je me demandais bien comment se fait-il que le transport des artistes pour distribuer les guitares, à qui on donne les guitares. Bon, si on donne les guitares à Bamenda, qu'est-ce que les artistes du littoral, du sud, du centre vont faire à Bamenda, puisque ce n'est que pour la distribution des guitares. On est déjà passé au littoral. Alors que le littoral avait déjà... Alors que le littoral avait déjà eu ses guitares. Et qui puisait, si c'est bien un artiste qui est en train de distribuer ses guitares, qui est-ce qui a payé le frais de transport, l'hébergement de ces artistes là-bas? La ministre était là. Il est toujours accompagné par la ministre. C'est vous qui n'avez pas le pouvoir d'être avec la ministre. Lui, il est toujours avec la ministre. Vous savez... C'est votre agent qui a servi, hein, en fait. C'est ce que je pense. Ça veut dire que votre agent qui a servi. Qu'on a peut-être détourné, on a en train d'utiliser ça pour l'instant, je dirais seulement, je ne veux pas me jeter... Hein, comme ça sur des prémices en disant ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais une chose est évidente, c'est que même ce qu'ils ont fait là, c'est hors la loi. Comment ça? C'est hors la loi simplement parce que, une fois de plus, j'ai suivi le discours d'Amatutu qui disait qu'il fallait impérativement que le PCA déchu et l'autre qui était victime d'un hold-up, c'est-à-dire Dédié Yango, qui a gagné des élections au Lama, mais dont on a estimé qu'il n'était pas camerounais. Seulement après les résultats des élections. Seulement après les résultats des élections, alors qu'on avait déjà pris tous les dossiers, tout y était. On leur demande de s'asseoir. Lui et un PCA dont la Cour suprême a donné quitus. La ministre leur demande de s'associer. Si elle veut que les deux s'associent, quelle alchimie a-t-elle produit pour que les artistes là, se retrouvent à Bamenda avec elle et créer une société? On nous a dit qu'elle n'était pas là. Elle était à la cérémonie de remise des guitares, mais pas à l'Assemblée qui ordonne à l'Assemblée. Des individus, ils estiment que... Donc vous l'avez dit. Alors il se dit Ben que les artistes se sont réunis et ont décidé de la création qu'ils vont te proposer à la ministre pour... Les artistes auteurs-compositeurs. Et parce que les artistes sont là, c'est presque 2 ans. Est-ce qu'on rend les propositions publiques avant d'aller les proposer au ministre? Pour un agrément, c'est-à-dire ils se réunissent, ils mettent sur pied une société et vont demander l'agrément à la ministre. Non, mais avant de demander l'agrément, il faut déjà qu'on vous dise que votre société peut exister. Maintenant, parce qu'elle peut exister, voici l'agrément qu'on vous donne. Je pense qu'ils ont voulu se prendre en charge. Il y a ni statut. Je dis bien, il n'y a ni statut, ni rien pour le moment. Il n'y a rien fait. La question que moi je me pose, c'est à qui profite cette mascarade? Quand je regarde bien, je n'ai vu pratiquement aucun artiste productif. Je dis bien productif, il y avait des artistes certes, mais je dis productif. C'est-à-dire ceux qui ont tous beaucoup à perdre au niveau du droit. Qu'on le veuille ou non. C'est clair. Tu peux faire un truc comme ça
sans avoir un mundi. Petit pays. Petit pays, oui. Ça ne souffre de rien. Tout à fait. On l'aime, on l'aime pas, il est productif. Ça, c'est très clair. Ouais. Il y a l'activité. Vous pouvez monter et descendre. S'il n'y a pas Bendeka, je suis désolé, nous sommes productifs. Ah oui. Ça n'a pas de sens. Donc, on a plus à perdre dans ce domaine. Vous n'allez pas me dire que les gars qui ont fait 15 ans sans sortir des albums, Qui dont portent les des morceaux ne mallettes sont tous les même jours. plus diffusés, Ouais. ils vont prétendre défendre nos droits. C'est une aberration. Tu veux parler des cris de Guinée? J'en sais rien. Mais je dis simplement ceci. Il faut quand même une certaine honnêteté intellectuelle, une certaine cohérence dans notre raisonnement avant de poser un certain nombre d'actes. J'aurais souhaité que les artistes s'asseyent d'abord autour d'une table, qu'on essaie de crever cet abcès et que nous trouvions un terrain d'entente. Ouais. Mais il y a parmi eux des manipulés et des manipulateurs qui sont dedans. J'ai dit, hein, Ben. Ça ne vaut pas la peine. Et comment voudrais-tu que moi je me permette de patauger dans la boue? Ça serait indigne du nom que je porte. Je vous le déconseille d'ailleurs. Je suis désolé, je ne peux pas. Voilà. Bien, merci Ben. C'était bien de faire cette mise au point. Et je rappelle que Ben, pour les mélomanes, amateurs et furies de ces chansons, sont invités au Acoustic of Miango qui vont les tenir pendant 3 jours. C'est une grande innovation à Douala et ça se fait mensuellement. Ce sera le deuxième, Ben, le deuxième artiste invité lors de cette grande rencontre musicale pendant les journées, les soirées, si vous voulez bien, du 1er, du 2 et du 3. Donc, la fête du travail, le 2 du côté du cabaret H à Douala. C'est un très grand rendez-vous. Ça Où il jouera en live et en version cabaret. Donc, vous ne viendrez pas seulement pour écouter les gens qui interprètent les chansons des autres. Amateur de frissons, rendez-vous au village H, au cabaret H. Pour 3 jours de musique explosive. Ouais, explosive, bon, mais je Non, dirais simplement C'est que... du live. Ça serait du live, c'est un Ouais, fait. bien sûr. Beaucoup d'ambiance. Et le problème, c'est qu'aucun spectacle ne ressemblera à l'autre, parce que c'est un récital. Ah, c'est vrai. Un thème. En thème, le premier, ça sera un thème, le 2, un autre thème, le 3, un autre thème. Donc, vous venez pour les 3 jours. Donc, venez pas une fois. Le thème qui va concerner les femmes sera lequel? Parce que nous, on Je ne aime chante bien que ça. pour les femmes. Seulement pour les femmes. J'adore les femmes. Bon, cher mari, donnez de l'argent à vos femmes pour qu'elles aillent là-bas. Sacré Ben. Allez, on reste ensemble, Ben, parce qu'on n'a pas fini de parler de ce qui s'est passé à Bamenda. On n'a pas fini de parler non plus de la deuxième édition de l'Acoustic of Miango qui vous héberge pendant 3 jours et que vous allez d'ailleurs pouvoir une fois de plus élever au statut de rendez-vous culturel qui compte sur le ciel de Douala. Nous allons retrouver Fanny. Fanny, tout de suite, qui vous propose une info à discuter, commenter, analyser, si vous voulez bien. Ou alors, simplement écouter. On va y aller tout de suite pour l'info du jour. Alors, on parle de cette affaire de mœurs survenue du côté de Bafoussam. C'est dans la région de l'Ouest Cameroun où 26 élèves, dont 13 filles et 13 garçons, ont été surpris en plein débat sexuel dans un domicile. Alors, ils ont été interrompus dans leur tournage par la police qui, alertée, les a immédiatement mis en détention provisoire, puis présenté à la presse par le préfet de la MIFI. Juste en rappel, ces élèves étaient âgés entre 13 et 20 ans. Hey. Voilà. Terminé. Ben, on en est arrivé là avec la jeunesse camerounaise aujourd'hui et je commence par toi pour ce qui est de cette information qui, depuis hier, meuble l'actualité dans la presse et qui aujourd'hui a fait la une des grands journaux. 26 enfants en train de tourner, élèves, de tourner des films pornographiques, âgés de 13 à 20 ans dans un domicile. 13 ans. 13 couples, ça veut dire. Ou alors, un mélange incroyable. Pour un départ, c'est des couples. Oui, mais après, ça devient compliqué. Nous ne sommes pas les scénaristes. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. C'était pour répondre à ta question. Nous ne sommes pas le scénario qui a été mis en place par le réalisateur. Mais quand même, quel commentaire ça suscite? Comment est-ce qu'on... D'abord, je suis désagréablement surpris que vous abordez ce genre de sujet avec autant de simplicité.
moi, ça me pousse à pleurer plutôt. Voilà. Au lieu de On doit pleurer. Ça peut même faire des titres Parce de que chansons. je pourrais dire j'en ai rien à foutre, mes enfants ne sont pas là. Mais je ne le dirai pas. Parce que c'est l'avenir de cette nation qui est en jeu. Tout à fait. Et je dirais aussi autre chose. Ces enfants, ce n'est pas eux qui ont acheté les caméras. Ah oui? Il y a quelqu'un derrière cela. Effectivement. Il faut chercher qui est derrière cela. Et ça provient du quoi? Ça provient du fait qu'aujourd'hui, le courage des gens malhonnêtes étant déjà supérieur à celui des gens honnêtes, nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui. La misère peut pousser des enfants à embrasser n'importe quoi. L'Internet, le laisser aller à la maison, beaucoup de parents ne codent pas leur télé. Vous allez rentrer chez vous à 1h du matin et trouver les enfants en train de regarder un film porno. Parce que la télé n'est pas codée. Il y a tout ça. Mais moi je dis que c'est trop grave. 13 à 20 ans quand même. 13 à 20 ans, il faut déjà chercher à savoir à qui est-ce qu'appartient cette maison. Le nom du propriétaire et le propriétaire du matériel. Et qui plus est, ces mêmes films vont être vendus ici au Cameroun et à l'extérieur. Donc, c'est trop grave. Moi, ça fait peur. Mais on a... Excusez, Ben, on n'était pas en train de sourire parce que c'est très agréable, bien au contraire. C'est ahurissant quand même ce que la jeunesse aujourd'hui est en train de devenir. On est en droit de s'interroger aujourd'hui, puisque nous en avons l'occasion. Prenons quelques minutes de cette émission pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on a pu tomber aussi bas. Comment est-ce qu'on en arrive à penser même à un scénario pareil. C'est le fait que la pauvreté soit installée, parce que c'est parce que l'élève... Parce que je crois qu'il y a une question d'argent derrière tout ça. Oui, tu doutes toujours. Tu doutes toujours. J'arrive pas à comprendre. Je me rappelle que tu as douté lorsqu'on t'a dit qu'il y a un élève de 11 ans qui a pris l'argent, il voulait aller en... Tu as dit non, ça ne peut pas se faire pour toi. Mais je te dis, il y a des seigneurs de mensonges ici. Il y a des femmes qui se baladent pour ne que faire ce genre d'histoire. Tu crois même que quand Ben dit qu'un monsieur qui a le matériel, c'est peut-être un gars qui a même ses 2 caméras, et parce que ces enfants-là, il va aller leur donner peut-être même un 30 000, parce que quand on donne l'âge, tu comprends qu'un enfant de 13 ans, on va lui donner 30 000, on va dire, ok, bon, ça ne va même pas se vendre ici, on va aller vendre ça ailleurs, on ne saura pas que c'est toi. Ailleurs, là, quand la piraterie va entrer, est-ce que ça ne reviendra pas au Cameroun? Ou alors... Ailleurs, c'est où le village, le monde est devenu un village planétaire. Internet, on voit ça sur Internet, ça arrive partout, ça va. C'est très dangereux, mais en réalité, ce qui devrait être sanctionné, c'est ce genre de personne. Cette personne-là qui, avec son matériel, vient vers ce genre d'enfant pour dire, voilà comment est-ce qu'on va tourner ça. Pourquoi les enfants sont devenus aussi vulnérables? Je me rappelle que moi-même, il y a un problème. Je vous en prie, Ben. Que je trouvais choquant. Ces enfants sont des victimes. Oui. Et on ne peut pas les jeter en pâture comme ça. La presse n'avait même pas publié leurs images, pour commencer. Je trouve ça choquant. C'est des victimes. Il faut quand même protéger les victimes. D'abord, on a brûlé leur vie. Qu'est-ce qu'ils deviendront demain? Ces filles-là iront-elles à mariage demain? C'est une image qui va leur suivre pratiquement jusqu'à la fin de leur vie. Oui. Pourquoi ne les a-t-on pas protégés? Il fallait d'abord protéger les victimes et sanctionner les auteurs. Ça commence pas, ce n'est même pas que la presse a été conviée simplement à venir parce que ce sont les autorités administratives mais c'est ce que qui ont convoqué justement cette presse. Et Ben a tout à fait raison. C'est ce que je dis. C'est des images qui ne sont pas bien à voir. Mais comment peut-on, je continue de poser la question quand même, hein, la responsabilité, certes, est définie par ce prédateur sexuel d'un tout autre genre qui a poussé ses enfants à se livrer à cette activité-là, mais le rôle parental, l'éducation en elle-même, Ben a évoqué le fait les parents aient démissionné en quelque sorte. L'État camerounais également qui a démissionné.
tout le monde a démissionné, mais ces enfants quand même, moi je me dis, c'est pas une affaire qui se fait un bon matin où on réunit ces gens. J'ai l'impression qu'on a même eu à faire un casting, parce que retrouver toutes ces personnes, lorsqu'on veut faire un film, on a besoin des personnages, et on les choisit. Donc je pense que c'est un truc qui a été bien mené, un truc qui a eu une genèse, bien un truc qui a malaxé, été bien ficelé. Donc au départ, les enfants n'ont pas dit à leurs parents que, ben écoutez, je pense quand même qu'un enfant, lorsqu'il rentre à la maison, peut dire à sa mère, il y a tel qui nous a proposé ci ou cela. Donc ces enfants, ils partent de responsabilité. On les a pas attachés de force. Non, on ne les a pas attachés. Là, ils étaient consentants. On n'a pas trouvé des enfants en train d'être violés. Ah oui. Ils ont entre 13 et 20 ans. Et je pense qu'entre 13 et 20 ans, on distingue ce qui est salé et ce qui est sucré. Donc, on connaît le bon et le mauvais. Et ces enfants pouvaient quand même essayer de dire, à chuchoter à nos parents ou alors à une aînée qui est proche, que voici ce qui va se faire. Parce que là, on comprend que c'est un rendez-vous. Ils ont pris rendez-vous dans ce domaine. Tout le monde a répondu présent et c'est là où ils se sont retrouvés. Donc, c'est une bande qui est derrière ça. Je reste peut-être sur ce qu'elle essaye de développer, Isabelle Carole, pour parler de ce autre côté, cet autre aspect. À l'époque, nous avons grandi dans une société où vous n'arrivez même pas jusqu'à un certain âge à avoir le courage de faire un bisou. Je dis bien le bisou à une fille. C'est-à-dire, je ne veux pas tenir une fille par la main jusqu'au lycée. C'était pas facile. C'était pas évident. Voilà. Mais aujourd'hui, on a une jeunesse qui a 12 ans. Oui. Facilement, avec, comme disait Ben le soulevait tout à l'heure, l'accès, les nouvelles technologies, les androïdes, la télévision, Internet, facilement est déroutable. Et à 13 ans, on peut avoir des enfants qui peuvent aller tourner des films pornographiques. Savoir déjà à 13 ans que ce film existe, ça veut dire qu'on l'a vu quelque part, ou on a entendu parler quelque part. Je voudrais tout d'abord insister un peu comme Ben l'a fait sur, n'est-ce pas, le rôle qu'ont joué ces autorités du côté de la MIFI, parce que je pense que ces enfants, c'est-à-dire quoi qu'on dise, ils sont d'abord mineurs. C'est des mineurs, c'est des Et mineurs, alors c'est pour des ça, il fallait préserver leurs c'est des images. victimes. C'est-à-dire là, il n'y a rien à faire là-dessus. Je ne sais pas comment le préfet, il faut le dire, a pu, n'est-ce pas, tomber dans ce piège-là, parce que je vais vous dire que il peut même être poursuivi pour cela. Mais ça va de parce soi. qu'il n'a pas préservé. Absolument. Heureusement, il y a certains parents qui ont refusé que leurs parents soient présentés. Je crois que c'est une affaire qui aurait pu se régler entre l'administration de l'école et puis la police. Des écoles, parce que voilà. Et puis la police qui a mis la main sur ces enfants sans que cela ne fasse un écho comme on a connu. Mais il y a même autre chose. Oui. Si le préfet ou le sous-préfet avait constaté qu'il y avait sa fille dans le lot, aurait-il agi de la même manière? Je ne pense pas. Voilà. Je ne dis pas ça parce qu'on connaît le petit qui a fait l'accident jusqu'à tuer quelqu'un jusqu'aujourd'hui. Allez, oui, on continue l'organisation. Oui, justement, pour rester, parce que je dois dire, quand j'associe les deux avis, Carole et puis Ben, moi je dis le tour est fait. Le tour est fait sur les causes, ce qui peut expliquer cet état de choses, ce qu'on a connu du côté de Bafoussam. Et une fois encore, je dis, ces enfants, pour ma part, doivent être des victimes. Pour ma part, c'est ce que je pense. Ces enfants sont des victimes parce que, comme elle a dit, on a eu le temps d'apprêter tout cela. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui... On les a préparés psychologiquement. Il y a quelqu'un derrière. Différent. Et puis, si jamais cela n'avait pas été interrompu, parce que d'après les informations, quelqu'un a dû vendre la mèche. Et c'est comme ça que la police a eu l'information et s'est rendue sur les lieux. Alors, si donc on n'avait pas vendu la mèche, ça veut dire quoi? Ces mêmes enfants auraient continué une autre scène. Et puis on a même d'abord dit que c'est la première fois que ce genre c'est autant de questions. Mais ce qu'on va dire, c'est que c'est un truc bien organisé, d'autant plus que le 18 mars 2014, au lycée classique de Bafoussam, on a eu 18. On a qui ont posé le même acte. Qui ont posé les mêmes actes. Donc toujours dans la même région. À Bafang, ça fait pas encore un mois, où au lycée de Bafang, on a toujours eu les mêmes... Ça veut dire donc ça veut dire que c'est un réseau. Ça doit être un réseau. Mais ça ne fait pas parce que les autorités camerounaises doivent pouvoir se saisir, puisque le malfrat auteur de cet acte est connu et a été d'ailleurs
Oui, je crois il a pris fuite. Il a pris fuite. Le leader même. Mais c'est tout un gang, c'est tout un groupe. Parce que si ça se fait dans un domicile, ça veut dire que le propriétaire du domicile sait ce qui se fait dans sa maison. Dans sa maison, absolument. C'est pourquoi j'ai aussi dit, la façon dont on mène l'affaire parfois peut nous aider à résoudre les problèmes. Si on avait, c'est-à-dire géré ce problème de manière silencieuse, on aurait facilement mis la main même jusqu'à la dernière personne, c'est-à-dire celle qui est à la tête de tout cela. Mais quand cela est vulgarisé, il a le temps de partir. Les gens aiment se faire voir. J'aime toujours à le dire. Ah oui. Et il y a des gens qui ne foutent rien derrière les bureaux et qui attendent des occasions comme celle-là pour montrer le travail. Et c'est ça le Cameroun, malheureusement. On a vu ici des enfants, des petits-enfants, des petits mineurs qui avaient fugué. Des enfants qui avaient fugué et que certains se précipitaient à venir présenter devant les caméras comme pour dire, ben voilà, on attrape ceci, on attrape cela. Non, je pense, et comme l'a dit Ben tout à l'heure, si l'une des personnes qui s'est livrée à cette publication, ce dévoilement public, était concernée de près ou de loin, on n'aurait jamais entendu parler de cela. Du moins pas à ce point. Tout simplement le remis de côté et puis parler du reste, tout simplement. Et puis qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que les enfants ne soient pas victimes? Lorsqu'aujourd'hui on voit des feuilletons où papa est assis, maman est assise avec l'enfant, les deux femmes s'embrassent, deux hommes s'embrassent, l'enfant regarde, l'enfant fait même les commentaires avec les parents. Vous croyez que l'enfant va avoir quoi dans la tête? Quel genre d'éducation? C'est ce que Ben disait tout à l'heure, question d'éducation. Merci Fanny pour cette information bien triste quand même qui nous vient de l'ouest du Cameroun et qui ne fait pas plaisir du tout. 26 élèves âgés entre 13 et 20 ans. Je ne veux même pas imaginer un seul instant. Et le nombre est pair, ça devrait attirer l'attention. Mais évidemment, 13 garçons. Le nombre est pair. Il y a eu un casting. Moi, je suppose qu'il y a un casting. Incroyable. Tout à fait. Bitakola, à la suite, tout simplement pour nous offrir quelques faits divers récoltés dans la presse de ce jour et on va s'y servir. Mais on va commencer. Demandez un peu à Fanny que parmi les âges là, la personne qui avait... Non, la personne qui avait 13 ans là, c'était une fille ou c'était un garçon? C'est pas important, là c'est l'âge. Là c'est l'âge mon frère. On est passé à autre chose, il me semble. Professeur. Bon, actuellement, elle a 55 ans. Qui est encore? C'est un bonbon, c'est une maman. Ça s'est passé comme ça à Essos, à Yaoundé. Tu sais ce qui s'est passé? Non, à 55 ans. À 55, bonbon de 55 ans. À 55 ans, on est grand-mère. Oui. Mais est-ce que Ben est grand-père? Être grand-mère, c'est quoi? C'est avoir des petits-filles. C'est ça que elle peut être grand-mère, hein? Non, même si elle n'est pas grand-mère, ça peut tout se faire. Oui, ça peut se faire. C'est grand-mère. Professeur, qu'est-ce que se passe quand il y a le petit Roméo, d'après ses déclarations? Ouais, mon frère. Il était dans les toilettes, tu connais le bidonville, tu connais comment, ce qu'on appelle bidonville? Le bidonville, c'est-à-dire là où il y a un peu comme tu habites là. Oui, il y a je blague, c'est pas. Non, c'est là-bas que j'habite, les bidons. Tu vois déjà que tu as dû te laver, tu regardes ce que se passe en route. Ou parfois quelqu'un qui passe en route, tu peux voir comment tu as dû de verser l'eau. Voilà. Ou alors toi tu es à l'étage, tu vois les toilettes. Mais chose c'est que le jeune homme en question était en train de se laver. Et 55 ans regardait. Non, elle ne regardait pas. Elle passait dans les pistes au quartier. Et tu sais qu'il y a les toilettes qu'on a fait localement. Oui. Ça n'a pas de porte. Oui. Elle a vu comment Bumbo a ouvert dans la... Il était en haut, dans les toilettes, il regardait tout. Mais c'est quand Bumbo a pris tous les sous-vêtements qui étaient séchés là-bas. Ouais. C'est où l'enfant dont a pris marathon allait allaiter à sa maman qui était à la cuisine. Et sa maman aussi, tu connais que les femmes, il y a certaines femmes qui ne parviennent pas à se retenir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que avec le marathon aussi, la femme est partie au bar, elle était tous les papas qui étaient au quartier. On a pu rattraper un Bumbo avec les sous-vêtements de la famille. Oui, donc elle venait prendre les sous-vêtements pour aller faire quoi? On a tapé ta grand-mère là. Non, de Fafaye. Non, vraiment.
Il faut que le droit de l'homme marche partout maintenant. Ouais. Tu comprends? Parce que la manière qu'on a mis Mbombo à terre, on lui est chicoté. Il faut dire les droits humains. Parce que quand tu dis les droits de l'homme, c'est comme si la femme n'a pas de droits. Professeur, Mbombo a affirmé qu'en temps réel, il y a beaucoup de filles du quartier que se marient, c'est pas elle revient, c'est elle. Elle a avoué. Elle a avoué, après avoir reçu une fessée internationale. Beaucoup de filles de ce quartier qui n'accouchent pas, c'est elle. Donc ça, c'est le pratique de sorcellerie. Ce n'est pas moi qui dis ça, se passe à Essos, à Yaoundé. Voilà. Donc actuellement, quand je vous parle, la Mbombo a été... Et malchance, et curieusement dans l'histoire, c'est que quand Mbombo arrive à la brigade, elle nie le fait. C'est qu'elle dit. La population crie sur la tête de Mbombo. Voilà, tu as avoué, tu as dit ci, tu as dit ça. Maintenant, Mais leur téléphone était au point enregistré. je sais moi. non, mais On a pensé à enregistrer. Mbombo m'a dit que c'est parce qu'on l'a tapé. Elle était obligée d'accepter ça comme ça. D'accepter ça comme ça. Professeur, Yes. à Bouddha, tu connais Bouddha bien même. Oui, tu m'avais amené là-bas, non? Maintenant, ça dépend. Bouddha ou Abacham. Non, Bouddha Santo. Mocho. Ça, c'est Bouddha. Un serpent bois a été brûlé en plein carrefour. Mais, curieusement, c'est que, directement, il y a un père de quartier qui est mort. Dès qu'on a brûlé le serpent, on a compris. Le père là-dedans habité avec Mbombo. Oui. Il devait aller à Yaoundé. Ça peut arriver qu'il décède. Non, le père ne décède pas comme ça. Et c'était quoi? Dès qu'il décède, il est mort. Parce que dès qu'on brûle le serpent, il meurt directement et sa peau change. Donc, ce qui prouve que non, en temps réel, c'est lui-même. Et il meurt comme ça là. Tu sais pourquoi la traque? Non. Il avait avalé le canard. Yeah, C'est pour ce qu'il est allé soulever la main. On appelle le caneton. Le canal, c'est quoi? La canne, non? La canne. On est un peu comme la Coupe d'Afrique. Professeur, rapidement, je vous amène dans le cours de crayon de M. Abou. Il a encore dessiné quelque chose pour nous ce soir. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Comme vous pouvez le constater, le père est confortablement installé dans son canapé. Donc, qu'est-ce que se passe? Bon, on va lire ensemble. Et si vous... Montrez encore l'image. C'est le père qui est assis sur le canapé. Il est en train de parler. Et si Foundi revendiquait un salaire en tant que leader de l'opposition. Un salaire en tant que leader de l'opposition. Quelqu'un de l'opposition, il demande un salaire comment? Voilà comment le père, le père est en train de lire ça dans sa presse. Et il dit qu'il tente alors, Minarmi. On saurait que le salaire d'un opposant, c'est la chicotte. Il va le faire. Allez, d'accord, merci beaucoup. Mbita Kola, le salaire de l'opposant, c'est la chicotte. Mais non, enfin, arrêtez, n'importe quoi. Le salaire de l'opposant, c'est pas la chicotte. Non, c'est pas la chicotte. Isabelle Carole, on va y aller tout de suite pour l'image choisie pour nous ce soir. Je suis prête. Allez, allons-y. Quelle image, Isabelle? On regarde ensemble ce monument qui avait été implanté du côté de Bonabéry il y a 2 ans de cela, le monument du cinquantenaire, mais qui aujourd'hui, avec les travaux d'aménagement de la pénétrante S, voilà, le jardin a complètement été détruit. On se pose donc la question de savoir où sera délocalisé ce monument du cinquantenaire qui avait absorbé plus de 100 millions de francs CFA de l'argent du contribuable. Tout à fait. Et si les autorités, avant d'implanter ce monument de ce côté-là, n'étaient pas au courant que devait se faire à cet endroit la pénétrante ouest de la ville de Douala. C'est la grosse question qu'on se pose à ce jour. Ce qui est bien, c'est que c'est le même acteur. Effectivement, les travaux et qui a implanté le monument. À quoi sert donc d'implanter ce monument si 2 ans après, on se retrouve en train de détruire et on nous parle de prénom? Vous posez les questions. Vous allez répondre, poser les questions. Non, mais écoutez, sérieusement, il faudrait qu'on soit quand même lucide. Gardons un peu de lucidité dans ce pays. Essayons de voir les choses telles qu'elles sont. Voilà des dirigeants qui savent. Ça veut dire, quand je dis toujours qu'on improvise tout au Cameroun, des gens disent non, comment je peux dire? Vous savez ce qu'on appelle la planification. Je ne voulais pas vous parler du cursus de l'homme qui est à côté de moi, mais il lançait un rayon. La planification. La planification. Ça veut dire que l'on n'envisage pas de faire des choses sans en avoir
étudier les contours. Toutes les informations. Dans le temps, ça veut dire, quand vous voulez nous... On parle depuis d'un deuxième poste le Vouri. Oui. Donc, on ne savait pas qu'en mettant un deuxième poste le Vouri, il aurait fallu agrandir la chaussée pour permettre à plus de véhicules de rentrer. ta salive. Je Tu sais pas vois, quoi. attends, s'il avait mis ça sur un bon endroit, est-ce qu'on devait encore voter notre budget? Non, mais c'est ça fait mal. on a fait mal. Ça fait plus de 100 millions de francs CFA. Comme ça, monument de 50, ça fait pas. C'est votre problème. C'est Et c'est récent, l'argent ça, de c'est contribuer, professeur Tu as Dasso. contribué, ça fait quoi? Je pense qu'il faut quand même qu'on soit conscient de la fameuse notion de l'argent public. C'est l'argent public. Que le contribuable sont nos impôts, entre guillemets. Et quand on investit là-dessus, vous ne pouvez pas foutre en l'air 200 millions en 2 ans. Ça pouvait servir à faire des crèches ou autre chose. Bien de choses encore. Donc, c'est le propre du pays, hein, le nombre de incroyable. Hein? monuments qu'on détruit. C'est un scandale. Mais ailleurs, Ben, vous qui voyagez dans le pays, pour ceci, des gens vont en prison, les gens démissionnent. C'est un scandale, monsieur. Vous vous souvenez que hier encore, je vous parlais de la dame en France qui a démissionné pour... Oui, on n'a pas d'argent de taxi. Argent de taxi. Seulement l'argent de taxi. C'est un scandale sans précédent. 200 millions de francs, ça ne peut pas être claqué comme ça sur un monument et on va l'enlever. C'est incroyable. Je te dis que si en France, on te dit qu'un monsieur est ministre des Transports, là pour traverser la route parce que la route n'est pas grande, la voiture, la il démissionne. Il comprend qu'il n'a pas bien fait son travail parce que la route n'était pas grande. Je ne te mens pas que ces gens-ci n'ont même pas peur de Dieu. Ne disons même pas de nous. Ces autorités camerounaises n'ont même pas peur de Dieu. Parce qu'on ne sait pas. Tu as d'abord vu quelle route qu'on n'a pas fait et on refait en Mais même pourquoi temps. on doit Il faut toujours faire mettre Ce qui est intéressant et impressionnant quand même, c'est quand même un monument. C'est ça le Un monument qui est problème. censé être un monument historique. Voilà, c'est ça le problème. Cinquantenaire. Ce n'est pas n'importe quel... C'est un monument qui arrive après combien de temps? Un cinquantenaire, quand même, c'est pas une histoire de 2 jours. Alors, moi, je dis, vous allez à la communauté urbaine et dans certains bureaux de cette communauté, vous allez trouver le plan directeur de la ville de Douala. Il existe. Qui est censé, n'est-ce pas, être appliqué à la lettre. Et moi, je suis surprise que la communauté mène des travaux et que la même communauté vienne détruire ces travaux alors qui qu'il y a un plan ont été faits, n'est-ce pas, avec l'argent du ils sont encore au plan maître. Après maître, ils vont aller secrétaire, plan secrétaire. Après secrétaire, ils vont aller au plan directeur. Ça fait mal. C'est une exagération. Je préfère pas, monsieur Diasso, je préfère vraiment pas pour faire rire. Non, qu'on rigole avec ce genre de choses très mal ce qui qui va se passer là. profondément. Je ne suis pas en train de rigoler. C'est incroyable ce genre de... C'est même impensable. C'est impensable. Que 2 ans après, les gens n'ont pas pensé qu'un pont passerait et qu'il faudrait élargir ces loups. À quoi est-ce qu'on pense? Ils servent donc à quoi? Tu crois qu'ils Ils sont assis dans ce bureau, ils servent à quoi? À eux-mêmes. C'est-à-dire un monsieur a pris 100 millions pour faire un monument comme 100 ça. millions qu'il n'a pas. Après, il va reprendre 100 millions pour tout ce que tu parles là. Et s'il faut mettre ce monument ailleurs, c'est-à-dire qu'on va encore voter notre budget pour dire que non, il faut encore aller implanter ça. Il faut aménager l'espace, il faut faire un jardin Le budget va sortir. pour implanter ce monument, ça demande encore beaucoup de Le budget va sortir. Ça fait peur. Allez, Emmanuel Fosso dans la foulée. Merci Isabelle. J'ai même pas envie d'applaudir cette image-là qui est Non, on applaudit pour notre autorité. Oui, absolument. Si vous voulez, ça dépend de vous. Emmanuel, pour une chronique qui, j'espère, sera un peu heureuse, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement triste sur ce plateau. Il n'y a que des histoires incroyables qu'on vit dans ce pays. Monsieur François Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Ben. Bonsoir. Il a un carreau. François Emmanuel. Je suis en bigarré, monsieur. Ah, j'ai cru que c'est le carreau. Moi, je voulais dire que tu es vêtu de carreau. C'est l'objet de la chronique ou quoi? Non, c'est un monsieur qui m'embête. Voilà. Moi, je veux pas être sérieux. Ne te laisse pas le mener en boiteau. C'est difficile l'image qu'on peut avoir de nos valeureux représentants hors de notre pays. Comment ça? Nous avons tout reçu de Dieu, seulement qu'est-ce qu'on a fait? C'est vrai qu'ici, ce qui tombe en ruine n'aime personne,
C'est un pays de footballeurs et de musiciens. Vous n'avez qu'à faire le tour du monde des deux disciplines. Ils me verront à bonne place dans le monde entier. Ah oui. Je dirais à Dieu pourquoi nous avons donné tout ce dont il nous a donné et qu'est-ce que nous avons fait. On a enterré. Je me demande ce que nous avons fait au bon Dieu pour mériter pareil châtiment. Des hommes qu'il fallait à la place qu'il faut, nous ne l'avons pas. Nous sommes dans la dépendance depuis, mais le docteur est dépassé et c'est même le malade qui indique le genre de traitement qu'il lui faut. Parce que c'est lui qui ressemble maintenant. Nous avons présent à l'esprit un tas d'ordonnances avec une automédication exagérée. Nous avons la normalisation, mais dites-moi ce qu'on normalise. On normalise les hommes. Entre Mila, Manu Dibango, Richard Bona encore, Eto ou bien le dernier, nous sommes gâtés, mais dites-moi où nous sommes avec chaque corporation. Point d'interrogation. On peut dire que chez nous, ce n'est pas la qualité du pratiquant qui fait problème. Ce qui fait problème, c'est le manque criard du lieu où on doit exercer. Et pour les uns comme pour les autres, les stades ici c'est du vieux, les salles de spectacle jamais existantes, Ouais. les droits d'auteur, ouf. Ouais, ça fait mal. Après dire aux autres que le pays n'est pas une image, mais c'est un cas sérieux, il faut s'y pencher. Pour faire quoi? Comment des personnes qui ont trôné sur le toit du monde n'ont toujours pas reçu quelque chose qui les mérite? Alors que le footballeur s'enlise dans nos reports inexplicables avec les coups, sauf où il faut les donner. La musique et l'art musical est sur la voie des intrigues et des guerres inutiles. Vraiment, mon frère. Les ministres respectifs semblent dépassés par les événements. En plus, ils attendent de temps à autre, quand le combat est chaud, la primature, la présidence de la République s'immisce dans la bataille en soutenant. Ouais. Mais on croit que tout ira là. Demain, c'est juste une accalmie pour juste le temps que l'orage s'éclipse. Ouais. Alors, dans ce genre d'imbroglio, nous, on se demande qui gagne à ce genre de bruit pour que ça persiste. Pourquoi tu te demandes comme ça? Qui a besoin que ça change? Je crois qu'il y a des protagonistes pour nous dire qui gagne quoi que ce soit. Et pour moi, ce qui est compliqué dans cette affaire, c'est le cycle qu'on voit tout le temps. Des nominations, des pères de braves, d'enterrer l'arrêt de guerre, et je crois que là, on devrait commencer le traitement du malade, mais on ignore, on saute sur les étapes et on commence à soigner une plaie par la prise des médicaments du palu. Vous comprenez que le malade est à l'article de la mort et vous êtes sûr que le malade est voué à la mort. Que la musique et le football soient au moins là où naîtra la révolution pour que le Cameroun demain soit aussi quelque chose de bien. Mais ce qui est grave, c'est qu'il n'y a personne pour mettre la main. Jamais. Il y a des gens pour mettre la main, mais ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas suivis. Voilà. On peut faire bouter en touche. Ils font pas partie Il y en a, des réseaux, ils ne sont pas là, les réseaux, voilà. ils veulent simplement que les choses avancent, mais on ne les écoute pas. C'est tout. Absolument. Même justement, au jour d'aujourd'hui, bon, enfin, c'est un peu très complexe là entre le Premier ministère, le ministre de la Culture. Mais j'ai comme l'impression quand même que ce qui se passe aujourd'hui, et je discutais sérieusement avec quelqu'un qui disait, mais attendez, vous pensez franchement que Madame la ministre l'a fait sans avoir l'aval, par exemple, de quelqu'un de suffisamment influent pour le faire? Faire quoi? Faire ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Abamenda, faire venir des artistes, organiser tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression que, ou alors, tu le fais exprès, ou... De temps en temps, il fait exprès, ce monsieur. Quelle est la structure suprême au niveau de la loi au Cameroun? Ben, la présidence de la République, le Premier ministère, il y a d'abord la Cour suprême et tout ça. Voilà. C'est la Cour suprême. Expliquez-moi un peu. Comment est-ce que la décision d'une Cour suprême n'est pas appliquée jusqu'aujourd'hui? Et la personne est là, il fonctionne Et la personne est là, il La fonctionne personne en normalement. fonction. Mais C'est ce que je dis. est-ce que vous pouvez le faire, BNDK, Je suis un légaliste. en tant qu'individu, s'il arrivait qu'une situation pareille, sans que vous ne puissiez compter sur je ne sais quoi? J'ai bien dit que je suis un légaliste.
Raison pour laquelle je n'engage, d'abord, j'engage jamais une bataille sachant que les rapports de force ne sont pas égaux. Parce que je sais que je n'appartiens à aucun clan. Je dis ce que je pense, je ne dépends de personne. Ouais. Effectivement. Quand c'est rouge, je dis que c'est rouge. Quand c'est bleu, je dis que c'est bleu. Je n'ai jamais participé au départ à une compétition quelconque sur les droits d'auteur. Mais quand Dédi m'a appelé, on a étudié le projet, il était bon. Et tu as adhéré? Et j'ai adhéré, j'ai fait partie de sa liste. Il y a eu un consensus. On savait que Dédi avait la nationalité américaine. On savait qu'il y avait dans la liste certaines personnes qui ont été condamnées, donc il ne devait plus se présenter. Ouais. Il y a eu un consensus, on a dit, ok, on fait table rase sur tout ça, pour qu'il y ait la paix à la maison, allez compétir. Les élections passées, Il gagne? il gagne. Et on remet en cause sa nationalité aujourd'hui, alors qu'on l'a accepté, qu'on le savait avant. On l'a accepté. Mais au lieu qu'on assume que cette décision émane Un consensus. de moi, on fait appel à certains troubadours artistes pour dire que les artistes ont dénoncé. Ouais. Que ce n'est pas non, c'est les artistes eux-mêmes. Ce fut une mascarade, un hold-up. Mais qu'à cela ne tienne, il faut toujours se poser la question à savoir à qui est-ce que ça profite. Quand vous êtes un père de famille, chaque fois on vous dit, votre fils, il a fait telle chose, il a volé, il a. Si tu ne dis rien, ça veut dire que tu consens à ce qu'il continue à faire ce qu'il fait. Ça reprend peut-être la question qui était posée au départ. Voilà, donc en termes clairs, il y a forcément... la tutelle ne peut pas se permettre de refuser d'exécuter une décision émanant de la Cour suprême Du Cameroun. Voilà, ça ne s'est pas passé ailleurs. et continuer à exercer comme si de rien n'était. Et comme tout dépend de son vouloir, elle décide lors de la remise de guitare, comme je l'ai eu, qu'il faille réunir l'ancien PCA déchu. Qu'elle ne reconnaît pas. Elle a refusé de reconnaître. Elle l'appelle dans quelle forme? Elle l'appelle maintenant Voilà. pour que lui et l'autre dont on a fait le hold-up Tout à fait, voilà. s'asseyent autour d'une table. Pour parler de quoi? Puisque les deux là, elle n'en veut pas. Elle ne les connaît pas. C'est pour ça que les gens de grâce disaient tout à l'heure que est-ce que tu comprends pas qu'il y a donc un flou? Absolument. Est-ce qu'elle appelle les deux qui sont derrière par Elle ne reconnaît pas. Disons-le clairement, même au Premier ministère, il y a M. Motazé qui veut implémenter une certaine logique. Il y a également le Premier ministre qui, lui, est là, évidemment. Et on sait quels sont les rapports entre les deux, qui ne sont pas toujours des rapports très sains. C'est dire un peu, c'est très compliqué cette histoire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué cette histoire. Et finalement, vous ne pensez pas... on n'arrive pas à déterminer exactement par où il faudrait commencer. Alors, j'allais dire, maintenant que je suis sûre que beaucoup de gens ont déjà perçu cet état de choses, pourquoi est-ce que les artistes, jusqu'à ce jour, n'arrivent donc pas à se prendre en main et se dire, tout ça, ça se passe, c'est nous qui perdons parce que c'est nous qui travaillons et on n'a pas de retour. Pourquoi les batailles continuent au sein maintenant même des artistes? C'est quoi le problème maintenant? Je peux vous répondre. Diviser pour mieux régner. Les footballeurs ne peuvent-ils pas s'asseoir sur une table et trouver une solution pour mettre de côté votre fameuse commission de normalisation? Pourquoi ils ne s'asseyent pas? C'est simplement parce qu'on leur fait miroiter certains avantages. Si tu es avec moi, tu auras ceci. Reste plutôt avec moi, tu auras ça. Je vous distribue les guitares. Ne peuvent que marcher. Mais si tu as l'honnêteté intellectuelle, et l'ambition, un projet pour l'avenir des artistes, tu as des actes que tu ne dois pas poser. Moi, je ne dirais pas comme cet homme politique qui avait dit que si tu es au fond d'un trou, tu peux me m'attraper la queue du serpent. Non. Moi, je refuse. Merci. Alors, rapidement, revenons sur la soirée, vos soirées. Qu'est-ce que vous promettez justement aux téléspectateurs déjà et à vos fans qui vont forcément être du côté du cabaret H pour les acoustiques of Miango? Il y aura de très beaux spectacles. Et d'abord, aucune soirée ne ressemblera à une. Parce qu'on a trié, j'ai quand même 24 albums. Sur les 24 albums, on a trié, je crois, 18 titres par soirée.
Ouais. Bien que normalement il aurait fallu 3 semaines, 1 mois hein, pour jouer tout le Voilà, tout à fait. Mais bon, on a pris 3 jours en raison de 18 titres par soirée. Mais toujours est-il qu'on va voir des séquences de morceaux choisis. Où le public va essayer de dire on veut jouer nous tel morceau. Si je me souviens encore de toutes les paroles, je le ferai. Voilà. Merci beaucoup, merci Ben d'être venu par ici. Ça peut arriver. Ce sera le 1er, le 2 et le 3 mai prochain, c'est-à-dire à partir de demain, 20h. À partir de 20h. Merci, cher papa, merci Ben. Bonne continuation. Merci. On se revoit très vite et très bientôt. J'espère. Allez, bonsoir à tous à la maison. Retrouvons-nous demain, 18h30, pour un autre numéro de Disons Tout. Salut.